Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la fin du dialogue national en Mauritanie depuis ce jeudi. Lors de la cérémonie de clôture, le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, a tenté de mettre un terme à la polémique autour d'un éventuel troisième mandat. La campagne pour le oui au référendum sur la nouvelle constitution a été lancée ce 22 octobre en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sollicite le vote massif des Ivoiriens en faveur du texte constitutionnel qui fera entrer la Côte d'Ivoire dans la Troisième République. Little Gabies est une marque éthiopienne en pleine expansion. Nous verrons que cette initiative valorise le patrimoine culturel de l'Éthiopie et renforce par ailleurs le consommé local. En Mauritanie, le dialogue national lancé fin septembre s'est achevé ce jeudi soir. Au final, plusieurs révisions constitutionnelles ont été retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels, l'article 28 qui limite le nombre de mandats à 2. Les précisions d'Abib Faye. Le dialogue pouvoir-opposition en Mauritanie, ouvert le 29 septembre 2016, a été clôturé ce jeudi 20 octobre, sans retenir de propositions relatives à un troisième mandat du président de la République. Beaucoup de voix se sont élevées depuis le début de cette concertation, boycottée par plus d'une dizaine de partis d'opposition radicale pour dénoncer les manœuvres du pouvoir visant l'instauration d'un troisième mandat. Le président Mohamed Ould Abdelaziz termine son second mandat en 2019 et ne peut être candidat que si la Constitution est révisée. Bien que de nombreux participants aient reculé l'amendement de l'article 28, personnellement, je n'ai jamais demandé sa modification, sous quelque prétexte que ce soit, comme je n'ai jamais manifesté un désir quelconque pour un troisième mandat. La clôture de ce dialogue national sur la révision de la Constitution, lancé le 29 septembre, est boycottée par le principal parti de l'opposition, l'Alliance populaire progressiste dirigée par Messaoud Ould Boulhaïr, par ailleurs ancien président de l'Assemblée nationale. La question du troisième mandat, c'est un faux débat en Mauritanie. Le président de la République, dans ses différentes interventions, a réitéré son engagement à respecter la Constitution, que le pouvoir est engagé pour le respect de la Constitution. La question du troisième mandat n'a été mise sur table que par l'opposition radicale qui n'a pas participé. Là, il prépare une marche pour le 29 octobre, une marche qui, jusqu'hier, devait être contre le troisième mandat. On se demande à présent, est-ce que les marcheurs vont soutenir la décision du président de respecter la limitation du nombre de mandats. Élu chef de l'État de la Mauritanie en 2009, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en 2014 pour un second mandat. Il a annoncé un référendum sur les amendements constitutionnels issus du dialogue national. Mais un autre point cristallise les contradictions, celui relatif à la tenue d'élections législatives et municipales anticipées. Au moins 70 personnes sont décédées vendredi dans un accident de train assurant la liaison entre Yaoundé et Douala au Cameroun. Le train a été bondé suite à la coupure de la route entre les deux plus grandes villes du pays après l'effondrement d'un pont dans la nuit de jeudi à vendredi. Face à cette situation, les voyageurs s'étaient rabattus en masse vendredi matin vers les gares ferroviaires. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du déraillement. Le président camerounais Paul Biya est par ailleurs attendu ce dimanche 23 octobre à Yaoundé. Il a décrété un deuil national ce 24 octobre. En Côte d'Ivoire, pouvoir et opposition sont en campagne pour le référendum du 30 octobre 2016. Selon le camp du président Alassane Ouattara, il permettra de clarifier les zones d'ombre présentes dans l'ancienne loi fondamentale. Son meeting de ce samedi a été l'occasion d'expliquer les avancées contenues dans la nouvelle constitution. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Mobiliser les Ivoiriens afin de voter en faveur du projet de nouvelle constitution du pays, c'était l'objectif du président de la République Alassane Ouattara en se rendant au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau pour le lancement de la campagne en faveur du oui au référendum constitutionnel. Le chef de l'État avait un soutien de poids en la personne d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI est le principal allié du chef de l'État au sein de la coalition au pouvoir. Son approbation a permis le vote du projet de loi sur la Constitution à 96% des voix des députés. Le chef de l'État souhaite un soutien sans faille des électeurs. Je ne suis pas venu pour asseoir un pouvoir. Je suis venu pour partager le pouvoir avec toutes les femmes et tous les hommes de compétence. Et c'est pour cela que nous avons un poste de vice-président.
Avec la nouvelle constitution, il ne sera plus possible d'accéder ou de se maintenir au pouvoir par des voies non démocratiques. Pour le président du PDCI, la Côte d'Ivoire a le devoir de moderniser ses institutions après plus de 50 ans de fonctionnement. Ivoirienne, Ivoirien, le président Alassane Ouattara a pris des engagements devant le peuple de Côte d'Ivoire pour lui proposer une constitution qui règle une bonne fois pour toutes le problème de la succession, facteur d'instabilité et de crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, exhorte également les Ivoiriens à voter en faveur de la nouvelle constitution parce que celle-ci accorde une place de choix aux jeunes et aux femmes. C'est une bonne constitution pour nos jeunes. C'est une bonne constitution pour nos femmes. C'est une bonne constitution pour les générations à venir. C'est une bonne constitution pour chacune et chacun de vous. Le président de la République effectuera une tournée à l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, la capitale du pays, et à Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, pour obtenir l'adhésion de toutes les couches de la population à la nouvelle constitution de la Troisième République lors du référendum le 30 octobre 2016. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale souhaite relancer son économie avec l'effondrement du prix du baril du pétrole. La sous-région, qui est composée de pays qui produisent et exportent essentiellement du pétrole, s'est retrouvée dans des difficultés qui ont impacté la situation économique générale. La croissance a diminué, les budgets ont été réajustés, des programmes d'investissement ont été réduits. Un programme des réformes économiques, monétaires et financières au niveau de la sous-région doit être élaboré. Un comité de pilotage a été mis en place pour porter ce programme. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été désigné par ses pairs pour concrétiser tous ces changements. Little Gabies prône le consommer local en Éthiopie. Son credo, c'est le traditionnel tissu gabi qui est utilisé pour fabriquer des fournitures de bébés. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. En Éthiopie, Amelsa a choisi de valoriser le tissu culturel appelé Gabi. C'est dans cette boutique qu'elle commercialise sa marque Little Gabies, fait à base de ce tissu traditionnel. L'aventure a débuté en 2013 quand la jeune mère d'alors avait du mal à trouver des couvertures confortables et satisfaisantes pour son enfant. Elle décida de se lancer dans la confection de couvertures pour bébés. Aujourd'hui, c'est une variété d'accessoires produits à Addis Abeba, du 100% coton. Ces accessoires sont uniques. Nous avions pour habitude d'utiliser des tissus fabriqués en usine venus de l'extérieur. Mais Little Gabies est fait ici en Éthiopie, avec du 100% coton et à la main, grâce à des techniques traditionnelles de tissage. Nous les trouvons sous la forme de couvertures pour bébés et aussi de chaussures. Amelsa emploie jusqu'à 30 personnes dont les tisserands qualifiés pour réussir le filage. Au bout de 2 jours, le coton est enfin transformé et prêt à être monté pour la confection de vêtements d'enfants, de couvertures, d'articles pour maison et même des foulards. A little gabi is basically a little blanket. Little Gabies est fondamentalement une petite couverture en coton. Fait à la main, il passe par 7 personnes différentes jusqu'à la finition. Nous choisissons le coton d'abord, ensuite les filatures, les tisserands, les concepteurs, les fabricants et enfin la phase finale de nettoyage et de mise sur le marché. Nos produits sont 100% coton, bon pour les enfants. So it's basically a blanket, a handmade blanket made. Ici, nous contribuons à 2,2 $ par semaine à un plan d'épargne sur le salaire que nous obtenons. Nous utilisons le reste pour nos dépenses. Nous payons le loyer et achetons des choses pour nos enfants. La qualité des produits fabriqués par des Éthiopiens et à la main a attiré une importante clientèle avec une forte demande nationale. Les productions d'Amelsa voyagent même à travers la Norvège et les États-Unis d'Amérique. Vendues entre 20 et 150 $, Little Gabies se fait de plus en plus adopter et contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel de l'Éthiopie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.